C'est quoi un montage redresseur? Donc un montage redresseur permet d'obtenir une tension sortie continue à partir d'une tension d'entrée alternative sinusoïdale. On distingue les redresseurs non commandés utilisant uniquement les diodes et délivrant une tension de valeur moyenne non réglable, c'est-à-dire constante. On a aussi les redresseurs commandés utilisant uniquement les thyristors et délivrant une tension réglable, c'est-à-dire variable. Et troisième catégorie, on a les redresseurs mixtes, c'est-à-dire utilisant les diodes et les thyristors et délivrant une tension réglable, c'est-à-dire continue variable. L'indice de pulsation P donne le nombre de portions du sinusoïde par période de la tension redressée, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2P. Par exemple, nous verrons que l'indice de pulsation pour l'allure suivante est égal à 1, c'est-à-dire la tension redressée se compose d'une portion par période. Pour l'allure suivante, la tension redressée se compose de 2 portions par période. Donc, l'indice de pulsation est égal à 2. Pour l'allure suivante, la tension redressée se compose de 3 portions par période, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2P, l'indice de pulsation est égal à 3. Pour l'allure suivante, la tension redressée se compose de 6 portions par période, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2P, l'indice de pulsation est égal à 6. Si le nombre de pulsations est égal à 1, on dit que c'est un redresseur monophasé, simple alternance. Si le nombre de pulsations est égal à 2, on dit que c'est un redresseur monophasé, double alternance. Si le nombre de pulsations est égal à 3, on dit que c'est un redresseur triphasé, simple alternance. Et si le nombre de pulsations est égal à 6, on dit que c'est un redresseur triphasé, double alternance. Avant de passer aux différents types de montage redresseur, savez-vous comment calculer la valeur efficace d'un signal carré? Donc, soit le signal carré suivant, deux courants, de 0 jusqu'à P, on a E0, et de P jusqu'à 2P, on a 0. Donc, tout d'abord, on écrit la définition de la valeur efficace. On a E efficace au carré est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T et de T au carré dt. Commençons par représenter la courbe E au carré sur le graphique ici en rouge. Donc de 0 jusqu'à P, on a E0 au carré et de P jusqu'à 2P, on a 0. On peut dire que l'intégrale de E au carré sur l'intervalle de 0 jusqu'à grand T est égale à R sur la courbe de I au carré. C'est-à-dire, I efficace au carré est égal à 1 sur T, R sur la courbe de I au carré. Donc, I efficace au carré est égal à la période ou bien grand T équivalent à 2P. Donc, I efficace au carré est égal à 1 sur 2P, l'air sur la courbe I au carré est égal à E0 au carré fois P. Donc, I efficace au carré est égal à E0 au carré sur 2. Ok? Donc, I efficace est égal à racine de I0 au carré sur 2 est égal à I0 sur racine de 2. Il existe deux catégories de montage redresseur. Les redresseurs à une phase, c'est-à-dire monophasés, et les redresseurs à 3 phases, c'est-à-dire triphasés. Le redresseur monophasé
se compose aussi en deux catégories. Redresseur monophasé simple alternance et redresseur monophasé double alternance. Le redresseur monophasé simple alternance se compose en deux types. Redresseur monophasé simple alternance non commandé et redresseur monophasé simple alternance commandé. Le redresseur monophasé double alternance se compose en trois parties. Redresseur monophasé double alternance non commandé, commandé et mixte, à charge R, RL, RE et RLE. Les redresseurs triphasés se composent en deux parties. Redresseur triphasé simple alternance, double alternance. On a les redresseurs triphasés simple alternance non commandés et commandés. Et on a aussi les redresseurs triphasés double alternance commandés. Au prochain cours, on va voir les redresseurs monophasés simple alternance non commandés à charge R et à charge L. Merci pour votre attention.